Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Choco Crypto. Donc on va parler du Bitcoin, des altcoins, de l'or, des open interest, du crypto fear et de la saison. Donc voilà, le crypto bubble là, elle est bien verte. Donc là on peut constater les performances des altcoins. Donc le BTC premièrement, hein, presque 20%. On a Phantom, voilà, Mask plus 85%. Vous voyez les performances Neo, voilà, 18%. FTT, hein, un beau rebond d'FTT hein, cette semaine. Donc en journalier, donc voilà, ça range un petit peu quoi. Donc ça descend pour mieux remonter. Donc on va regarder l'annonce de la Fed. Voilà, la Fed plutôt qui a imprimé de la monnaie, qui a imprimé beaucoup d'argent, 300 milliards de dollars. Donc la dernière fois, il faut savoir que la Fed qui a imprimé de la monnaie, c'est un signe très positif pour les assets à risque. Donc en 2020, ils ont fait la même chose, c'est monté. En 2008, ils ont fait la même chose et c'est monté. Donc cette année, enfin là, cette semaine, voilà, ils ont imprimé de l'argent la semaine dernière et ça explose. Ça a fait exploser le Bitcoin, etc. Donc vous voyez ici, là, on est sur le graphique de 2008. Hein, regardez, ils ont imprimé de la monnaie derrière. S&P 500, Nasdaq, tout a explosé. Ça explose pas, c'est pas instantané, hein. Ça prend un certain temps. Mais tous les scénarios bear, on va dire, ils ont été annulés, quoi. En gros, tous ceux qui attendaient, on va dire, on va de moins en moins penser à un Bitcoin à 20 000 dollars, vous voyez ce que je veux dire? À 12 000 dollars, 10 000 dollars. Donc ce scénario-là, on va dire, il est de plus en plus écarté. Donc vous voyez ici, en 2020, c'était la crise Covid hein, en mars, vous vous rappelez? Donc voilà, ici on imprime massivement de l'argent. Ici on a la crise Covid là, voilà, et boum, ils ont imprimé pour enflouer tout le marché, renflouer les caisses, et après le marché qu'est-ce qu'il fait? Il catapulte. Et là, maintenant on est dans le même scénario. Voilà, on imprime beaucoup d'argent, et derrière, qu'est-ce qui fait le marché? Il monte. Bon, le Bitcoin is the king. Les banques crashent et Bitcoin reste fort. Donc c'est un bon signe, ainsi que le gold. Donc Bitcoin retrouve, on va dire, retrouve sa valeur refuge, si je peux dire. Donc, parce que Bitcoin a été créé, soi-disant, comme valeur refuge. En gros, c'est l'or digital. Donc voilà, on va regarder maintenant le graphique. Donc on a eu ce beau rebond, comme je l'avais dit sur la dernière vidéo, si on pouvait avoir un beau rebond ici au niveau du gap. Donc on est venu combler ce gap ici, là. Vous voyez? Entre 20 430, entre 21 110 et 20 330. Voilà, on a comblé le gap. Et le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté. Voilà, il est remonté. Et maintenant, on est en train de combler ce gap-là. Voilà, c'était les targets que j'avais annoncés. Donc là, on est en train de faire un doji pile poil dans le gap, vous voyez? Donc c'est une bougie d'hésitation, ça. Vous voyez? Donc je pense que sa direction sera probablement vers le nord. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le Bitcoin tout en bas. Il y a des gens qui attendent encore le Bitcoin à 10 000. Donc il faut s'adapter au marché. Qu'est-ce qui fait le marché? Ben, il explose. Et ben, il faut suivre la tendance. Hein. Si le marché monte, il faut, euh, il faut monter. Hein. Il faut monter dans le train. Hein. Donc moi, dès que j'ai écouté, dès que j'ai vu toutes les annonces, les banques qui s'effondrent, etc., j'étais super bullish. C'est surtout quand il y a des bad news comme ça que qu'on peut voir les meilleures opportunités. Et surtout avec la Fed qui a imprimé. Alors là, c'est vraiment un signe très positif. Donc voilà. Donc là, le prochain gap, hein, voilà, le prochain gap, il est là. Il est entre 34 455 et 35 180. Donc c'est la prochaine target à aller chercher. Donc voilà, on pourrait aller voilà, casser comme ça, faire un pullback et partir. Ou bien descendre un peu, faire peur un peu à tout le monde, voilà, et repartir. Donc
c'est probable, hein. Donc en weekly, voilà, monthly, on est en monthly. Donc en monthly, on est au-dessus de toutes les EMA là. Voilà. On va se mettre Ishimoku. Tout le monde était bear parce que on était passé de l'autre côté du nuage Ishimoku, monthly. C'était un signal bearish, hein. Et ben là, la bougie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a réintégré le haut du nuage. Donc on est sorti de ce nuage, vous voyez? On est sorti. Donc on pourrait éventuellement aller chercher cette Kijun monthly, hein. Si vraiment c'est très haussier, hein. Si vraiment on veut tout casser, on pourrait revenir chercher le mois prochain, pourquoi pas. Ce mois-ci ou même le mois prochain, chercher les 42 460. On va se mettre les bandes de Bollinger, voilà. Les bandes de Bollinger, ici. Voilà, on va dire que le Bitcoin devrait aller chercher on va dire les 35 000. Hop, casser un petit peu les 35 et corriger pour pouvoir repartir chercher une autre résistance. Voilà, qui se trouve au 40. En weekly, c'est des grosses résistances, hein, c'est des murs, hein. Donc les murs, on les casse pas comme ça. Donc là, les prochains murs, là, comme je vous ai montré, les prochains murs, ils sont là, on va dire entre les 34 500 et les 35 200, quoi. Donc voilà. Ici, il faudra faire très attention pour avoir un signe de retournement, une petite baisse pour pouvoir repartir, quoi. Faire peur un peu à tout le monde. Parce qu'en fait, les gens attendent toujours le Bitcoin à 10 000, 12 000, mais le marché, il a décidé autrement. Il a décidé de monter fortement. Voilà, on a piégé ici tous les shorters, c'est-à-dire tous ceux qui vendaient le marché, on les a piégés et on va en sens inverse. Voilà, on va au nord. Donc l'or a fait une très très belle performance aussi. Donc beaucoup voyaient l'or descendre, moi-même. Donc l'or a décidé autrement. Lui aussi, il a performé, hein. Donc les targets de l'or, AB est égal CD, on pourrait retrouver, voilà, AB est égal CD. Voilà, on pourrait retrouver l'or ici dans ces zones-là, entre les 2366 et les 2005, hein. Donc ça peut être c'est des targets que l'or pourrait revenir chercher. Donc là, dans ces zones-là, il faudra faire attention. Et il peut aller beaucoup plus haut, hein. Mais bon, on va dire que voilà, les premières targets pour l'or se trouvent ici, quoi. Donc on regarde les open interest. Donc actuellement, on est sur Bybit, l'échangeur. Les fundings sont positifs et sur Binance sont négatifs. Voilà. On va se mettre sur Binance. On peut choisir l'échangeur. On va mettre Binance. On va dire Binance, c'est les pros. Et Bybit, c'est les amateurs, quoi. Donc sur Binance, hein, on va dire là où il y a les baleines, hein, beaucoup de baleines sur Binance, ils sont bears, hein. Ils attendent toujours un Bitcoin, voilà, qui retourne chercher des plus bas. Vous voyez, c'est très bear, ils sont bears. Donc on pourrait probablement aller les liquider, ces bears, avec un short squeeze, c'est-à-dire une grosse montée vers le haut. Donc le Crypto Fear Index, donc là on est à 66, hein. Donc on est grid, ça y est, on est passé dans le vert, on est sorti du doute, hein. On était à 50, hein. On est resté pas mal de temps dans les 50 et là hop, la SWI 49, 50, on est entre les deux. Donc là c'est bon, on est greedy, hein. Donc voilà, ici on a le Crypto Fear Index, voilà, dans sa totalité, hein. Voilà, ici ça a été les meilleures opportunités d'achat. À chaque fois qu'on est retourné vers le bas, là, ici, entre les 10 et 20, là, même les 8 et 10, hein, ça a été une des excellentes opportunités pour acheter du Bitcoin, des altcoins. Donc là, on est retourné ici. Quand plus personne n'y croyait, je me rappelle, ici, là, tout le monde disait, ouais, le Bitcoin, il va retourner à 10 000, 8 000, 3 000.
c'était les meilleures opportunités en fait. Et moi, personnellement, j'étais assez bullish ici, hein. Franchement, on avait tous peur, hein. Je me disais, ça y est, le Bitcoin il va aller à 10 000, c'est sûr. Il y a de la liquidité dans le sud. Voilà, et, ici, si vous voulez, je vais vous montrer. Voilà, ici, on a de la liquidité. Voilà, c'est des zones qu'on devrait revenir chercher, vous voyez. Vous en avez là et vous en avez ici aussi. Entre là et là. Voilà, qui se situe entre les 12 000, vous voyez. Les 12 000 psychologiques, tout le monde les attend, hein. Mais non, le marché n'est pas venu les chercher et il peut continuer. Il peut partir comme ça, hein, sans venir combler tous ces gaps, hein. Donc quand on était plus proche d'ici, on s'y attendait beaucoup à venir combler. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas possible, c'est impossible. On doit absolument venir ici chercher de la force, combler ces gaps. C'est possible, hein, ça peut être possible. Mais bon, le marché monte tout le contraire là actuellement. Il monte très forte force et il laisse beaucoup de gens sur le côté, quoi, sur le bas côté. En gros, tout le monde ne croit pas au bull run, tout le monde. Et c'est à ces moments-là qu'il faut vraiment faire attention. En fait, c'est là où le bull run peut commencer, hein. Vous voyez, hein, ça a été le même cas pour 2019. Ici, tout le monde s'attendait à. Ici, on attendait tous le Bitcoin à. Moi, j'attendais le Bitcoin à 1500 $ pour vous dire. Là, en 2019, je vous jure, hein. Ici, là, je me disais c'était des super prix, hein, pour acheter, hein. Mais je me disais qu'il allait encore descendre plus bas. Un Tabi Kaba disait, ah, moi j'achète pas le Bitcoin ici, hein. J'achèterais plutôt vers les 2400 $. Tamikaba, j'attendais le Bitcoin à 2400 $. Donc, sachant que Tamikaba, c'est quand même un trader reconnu qui a écrit des livres, etc., avec 500 000 abonnés, je crois. Bref, en tout cas, faut pas. En tout cas, lui, c'est un bon contre-indicateur. Donc voilà. Ensuite, on va regarder. Écoutez, quand on arrivera dans ces zones-là, ça va être des zones de revente, hein, du Bitcoin. Voilà, extrême à extrême. Ouais, là, on est entre les deux. Voilà, les gens qui font du hold, voilà, attendront jusqu'ici pour revendre, pour les avertis, bien sûr, pour ceux qui connaîtront un peu ces trucs. Voilà, quand on est trop greedy, il faut faire gaffe. Là, la saison actuellement, voilà, on est dans une Bitcoin saison. On est plus du côté Bitcoin saison 4 saison, hein. Donc d'abord le Bitcoin explose et ensuite on a les alts qui suivent. Donc on est toujours dans des on va dire que les alts sont toujours à bon prix, hein, actuellement. Donc ils ont pour la plupart retracé à 90%, 95%. Voilà, je pense à beaucoup de cryptos comme NIR Protocol, EGLD, Elrond. Voilà, c'est des bonnes cryptos qui, euh, qui ont bien retracé. Je pense que et il y a beaucoup d'altcoins qui sont de bons, on va dire, de bons bags, quoi, pour la future bull run. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager et je vous dis à la prochaine. À bientôt.